Les autres, tu les poses plutôt ici. Ok. Comme ça, je le zoome toujours sur le casque que tu parles. Ok, viens faire un coucou caméra. Voilà, Pierre, quand même. Ok. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Salut les amis. Aujourd'hui, un nouveau casque. On reste sur notre lancée belle parce que j'étais en mode californien et je voulais y rester. Donc on vous a sorti, pour vous présenter aujourd'hui en unboxing, le casque Moto 3. C'est, j'ai envie de dire, comme le Custom 500 dans notre vidéo précédente, c'est l'ancêtre, c'est le pionnier en fait, même plutôt, puisque finalement, ce casque, c'est le premier casque intégral motocross qui a été lancé sur le marché, tout court. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'attaque l'ouverture. On va commencer par ce très joli orange qui est là-haut, qui est hyper vintage et qui est une des teintes originales finalement du Moto 3 lorsqu'il est sorti et qui est toujours disponible à la vente aujourd'hui. Avant toute chose, n'oubliez pas, si c'est toujours pas fait, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir la notification quand on poste une nouvelle vidéo, de nous suivre également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, et c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Et on attaque le Moto 3, je le sors, et puis je vous explique ce que c'est que ce casque. Donc il faut se remettre dans le contexte des années 70, ou plutôt de la fin des années 60, où les casques cross étaient des casques jet. On faisait uniquement du cross en jet. Je ne vous cache pas qu'il y a eu 2-3 accidents qui ont causé la perte de mâchoire chez nos amis qui font du MX. Voilà. Et Bell, qui était toujours à la pointe de l'innovation, a sorti ce modèle avec une mentonnière. Et c'est ça la révolution finalement. Donc le Moto 3 vous arrive donc présenté dans ces boîtes, en boîte rouge pour les séries standards, pour les séries classiques, et en boîte noire pour les séries spéciales, puisqu'il y a, comme à l'habitude chez Bell, des seasonal, donc 2 fois par an, des collections avec des teintes soit dessinées par Bell, soit en collab avec des faiseurs du marché comme Fast House. Il y a pu y avoir du RSD. Enfin, voilà, ils essayent de faire évoluer le truc et puis de varier pour créer des nouveaux coloris. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'il est présenté. Le sac en tissu Bell classique, rouge, à l'intérieur duquel, donc il est toujours dans un film de protection. Voilà. Et à l'intérieur duquel vous trouvez, pour une fois je le pose délicatement, voilà, ce magnifique casque. Alors, voilà, le voilà tel qu'il est livré. Bon, ça claque, hein. Le orange, je ne sais pas si on voit bien sur le plan de près, mais vraiment, on a une très très belle teinte. On a un casque qui en met plein les yeux. Et je trouve ça hyper sympa de le prendre dans des teintes comme ça, dans des coloris un peu flash. Je trouve ça pète et ça fait un beau contraste, surtout avec cette forme qui aujourd'hui est vintage et qui, dans les années 70, était tout ce qu'il y a de plus moderne et tout ce qu'il y a de plus à la mode. Voilà. Donc, le Bell Moto 3, on est sur un casque donc intégral avec mentonnière. On reconnaît, et c'est le précurseur en fait, hein, mais ces mentonnières avec les découpes qu'on ne peut pas obturer hein, pour laisser passer l'air. Et surtout, puisqu'il a été pensé pour le motocross, donc c'est un casque sans visière articulée, sans écran articulé, pardon, puisqu'il est fait pour mettre un masque dessus. D'ailleurs, on pourra le faire voir, si Pierre, tu as le temps d'aller nous chercher un masque Biltwell par exemple, on pourra vous faire voir comment est-ce qu'on le monte dessus. Et merci Pierre. Il laisse la place ici pour y installer un masque et pour le mettre aussi, là on est plus large, déjà pour protéger des branches, pour protéger des grosses pelles que vous allez vous prendre sur la face sur une réception de table et aussi pour mettre le masque devant quand vous êtes à l'arrêt. Voilà. Donc voilà pour la forme générale. En plan de détail ici, on voit bien ici le renfort. C'est comme si on était parti finalement d'un casque jet à qui on avait rajouté une mentonnière, puisque là vous le verrez, ici on a vraiment cette forme qui est hyper jolie, qui a cette avancée pour la protection du menton. Voilà. Le casque donc reprend les éléments qui avaient été inaugurés avec le Custom 500, c'est-à-dire une calotte en fibre, un intérieur en poly qui permet d'absorber le choc à l'intérieur de la calotte et sur les côtés. Et différence, ici on n'a pas de cuir, hein, l'intérieur est intégralement
en coton, enfin doublé de mousse en coton. Vu qu'en motocross, on prend beaucoup plus d'intempéries, on prend de la pluie, on prend de la boue, on prend de l'eau, enfin voilà, il nécessite d'être lavé et de pouvoir être démonté facilement. Donc on est sur des matériaux plus résistants ici avec du coton. Ça reste très doux, c'est peut-être moins valorisant que sur des casques très haut de gamme qui ont des intérieurs en cuir, mais c'est clair que par rapport à la pratique du MX qui est prévue pour ce casque, on est vraiment dans le ton. Voilà, voilà ce qu'on a sur ce modèle en termes de finition intérieure. Rappelez-vous aussi, on est chez Bell, on est sur un niveau de sécurité qui est très élevé. On a une attache en double D, comme sur toute la gamme. Et puis je vais vous présenter les autres coloris. On a donc livré de série la casquette, donc il y a une découpe assez sympa, je vais la faire voir. Alors, on est sur une découpe droite, donc il y a 5 points de pression sur le Moto 3. Libre à vous de les utiliser tous les 5 ou pas, sachant que les casquettes aftermarket, la plupart du temps, sont composées de 3 points de pression. Vous pouvez n'utiliser que les 3 points de pression si vous voulez mettre une casquette, je sais pas, une casquette Roeg, une casquette Biltwell. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Sachez aussi que cette casquette Bell est disponible en plusieurs coloris. Donc elle est livrée en noir d'origine avec le casque. Vous pouvez également en commander d'autres. Elles sont disponibles sur le site avec des coloris différents. On a du rouge, on a du jaune de mémoire, on a du fumé et après des coloris bariolés qui sont sympas aussi. Voilà. Je vous enlève parce que c'est assez sympa de le voir comme ça. J'enlève la casquette parce qu'on peut le porter sans casquette aussi et ça rend très bien. Il suffit de tirer. Alors on tire délicatement. Ça reste juste des points de pression. J'en profite pour sortir du champ et pour vous faire voir ce magnifique t-shirt qui est disponible à la vente sur le site aussi parce qu'on ne perd pas une seule seconde. Voilà le look sans la visière. Une petite trace. Voilà le look sans la visière. Je sais pas, j'aime bien aussi comme ça. Je trouve ça sympa. Et puis après, c'est aussi ce qui permet de varier le style en portant le Moto 3. Aujourd'hui, avec la visière et le masque cross, on est sur un look assez MX ou assez enduro. Sans la visière comme ça, avec juste des lunettes de soleil, ça fait un casque urbain qui peut être sympa. Enfin voilà, on peut tout varier. Je vois que tu as trouvé une paire de lunettes. Tiens, on va les mettre. On va les mettre. T'en as pas des noirs? Oh bah. Parce qu'on fait très attention aux couleurs. C'est un masque marron, Pierre va aller nous chercher un masque noir, ça sera peut-être plus sympa et ça ira mieux avec la version orange qu'on a aujourd'hui. Superbe. Donc un masque Biltwell. Pareil, petit masque Biltwell. D'ailleurs, c'est assez sympa d'accorder du Biltwell. Tu aurais un cutter, s'il te plaît, ou un couteau. Ou un couteau de cuisine, parce que ça marche aussi. Voilà. Les masques Biltwell, donc Biltwell c'est une marque californienne aussi, Bell étant californien, on va dire qu'on fait un accord parfait. Ah d'ailleurs super sympa le modèle que tu nous amènes, la Pierre. Puisque le masque a des éclairs sur le côté, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Ah, ça rend bien avec. Pour vous faire, ouais, je trouve ça sympa. Alors évidemment, vous pouvez mettre un masque qui est beaucoup plus typé MX, hein, un masque 100%, un masque, je sais pas, du Hanser, voilà. Mais voilà. Voilà, je sais pas, j'aime bien et je vais même remonter la visière pour vous donner le look un peu plus vintage enduro, qui rend très très bien. Voilà, faut pas hésiter à appuyer fort. Et voilà. Voilà, ça fait un autre package. Bon, je trouve ça sympa de l'accorder comme ça. Ça va bien avec, ça va bien si vous voulez faire de
de l'enduro, mais je pense que dans la gamme Bell, vous orienterez, si vous vraiment vous faites de l'art d'enduro aujourd'hui ou du MX, vous orienterez plutôt vers les modèles Moto 9 à mon avis ou MX9. Celui-là est vraiment rétro, alors ça vous empêche pas de... Enfin, vous serez en sécurité, ça vous empêche pas de faire du MX avec celui-là, mais c'est vrai que c'est un casque qu'on porte plutôt aujourd'hui sur des modèles type Scrambler ou en tout cas sur des motos néo-rétro. Voilà pour la présentation du casque en lui-même. Je vais le laisser ici. On va faire voir les deux autres coloris et puis après je le passe sur la tête. Donc classique parmi les classiques, il me semble qu'ici c'est le noir mat. Ouais, tout simple. Toujours efficace malgré tout. Perso, je suis moins fan. Et ça, c'est parce que j'aime bien les couleurs qui flashent. Mais on peut aussi le faire contraster. Et il y avait en 2020 une série Fast House qui avait été réalisée sur la base de celui-là avec un petit damier. Pardon pour le bruit désagréable. Voilà. Bon, il est classe hein, quand même. Hein. Avec le Moto 3 qui est écrit en noir brillant sur le fond noir mat. Ça fait quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Et vous pouvez, ça peut, si vous voulez rester sobre, mais quand même avoir un petit détail sympa, vous pouvez commander la casquette rouge pour faire un contraste. Voilà, c'est cool. Bon, on parlera torchon et chiffon une autre fois, ça reste mon avis et uniquement mon avis, les goûts et les couleurs. Voilà. Et le dernier, celui-là c'est une série 2021, qui est une peinture contrastée. Et je trouve ça très joli. Très très joli. Ils ont fait un dégradé de blanc sur fond noir. Allez, j'arrête de faire du bruit. Oh, lui, il va pas vouloir sortir. Tu te souviens toutes les histoires de nœuds là chez Arai? Bon, c'est moins compliqué chez Bell, mais je comprends pas. Il croit qu'il y a quelqu'un qui va venir le défaire à l'intérieur du carton. Je sais pas. Voilà. Donc, coloris 2021, enfin série spéciale 2021 en fait, qui s'appelle le Reverb. Voilà. On a un casque qui est noir devant et blanc derrière. Blague à part, ça fait vraiment quelque chose de très sympa là, avec cette déco, avec les bandes qui viennent contraster du blanc jusqu'au noir. Ça fait penser un peu pour les automobilistes qui nous suivent à la teinte coupe franche chez Peugeot qui nous fait des voitures avec du noir devant et du rouge derrière. Voilà. Ami Cocorico, ami de la voiture française. Voilà les amis pour ce casque. Je vais le passer sur la tête aussi pour vous faire voir ce que ça donne une fois porté. Donc je rappelle, hein, on est sur un casque vintage mais qui reprend surtout le look de son prédécesseur des années 70, puisqu'on est bien sur une technologie d'aujourd'hui, une fabrication d'aujourd'hui. Donc en termes de sécurité, on est au max sur ce produit. J'ai parlé très très rapidement des aérations, parce qu'il n'y en a pas 1000, hein, on a juste la mentonnière qui est aérée. De toute façon, c'est un casque sans visière, d'accord? Donc juste l'air rentre entre le masque et le casque. C'est normal, c'est fait comme ça de manière totalement naturelle. On est sur un prix qui est assez faible, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est un casque qui est accessible, à peine plus de 250 €. Les prix diffèrent selon les versions et selon les collabs, donc je vous laisserai aller voir sur le lien qui est dans la description pour accéder au prix de chacun des modèles qui sont présentés ici. Puis comme ça, je ne donne pas un prix dans la vidéo qui va changer dans 6 mois quand Bell va augmenter ou baisser ses prix, on ne sait pas. Donc le lien, lui, sera toujours valable et sera toujours au prix. Profitez-en, c'est des casques qui sont dispo sur stock chez nous. Vous pouvez les commander directement sur le site et de toute façon, vous bénéficiez d'un franco de port pour l'envoi de ces casques. Voilà. Je clôture sur l'essai, je vais passer sur la tête. Pierre on fera tourner ça au montage. Si jamais on a oublié des choses, de parler de quelque chose, de parler de Roy Richter ou de parler des exploits motocross des années 70 et vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Je vous rappelle une nouvelle fois, abonnez-vous, comme ça vous avez accès à tout notre contenu au fur et à mesure qu'on le poste. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt et bon ride. Allez, ciao!